Hello footeux et footeuses, bienvenue sur Cité Foot. Aujourd'hui ce sera moi votre hôte, donc Vesti n'est pas là, donc je le remplace aujourd'hui. Ça arrivera de temps en temps mais c'est pas grave. Donc on va commencer par le tour de table. On va commencer par monsieur l'historien, vas-y. Bob Paisley, ancien entraîneur de Liverpool, disait « Si tu es dans la surface et que tu ne sais pas quoi faire, mets-la au fond ». Use de l'interviews. Bonsoir à tous. Continue, vas-y, présente-toi. Bah, moi, ça va être plus court. Hein. C'est Kenzie, et fan de Lyon et fan de foot, globalement. Voilà. On finit avec toi, monsieur. Si, toujours le meilleur pour la fin. Moi, c'est Madi, bien sûr, je suis là. Et toujours fan de l'OM et pro de l'OM. Et on va leur montrer c'est quoi l'OM Marseille. Pro d'une vieille équipe. Bon, bref. On va Moi, rentrer directement. tu commences comme ça, Non, t'as non, vu, non. regarde. J'ai même pas attaqué Paris, tu m'attaques Avant déjà. de commencer à m'embêter un petit peu, Mais je t'embête pas. Non, on va commencer par les sujets. C'est la vérité, Donc il y ça a blesse. trois sujets aujourd'hui. Le premier sujet, comment expliquer que les petites équipes parviennent encore à sortir les grosses équipes En Coupe de France. en Coupe de France? Premier sujet. Deuxième sujet, la CAN 2021. 2022 d'ailleurs. Non, 2021. Là, 2021. ce sera la Coupe du Monde en 2022. Ouais, t'as raison, t'as complètement raison, c'est moi qui me suis trompé. Quel Quel est l'impact de cette décision? Non, c'est vrai, il a raison. C'est navrant à la fin de toujours reprendre. C'est un peu marre de T'as tout des savoir notes en tout le plus, temps. Ah non, parce qu'en fait j'avais un doute, mais c'est vrai qu'il a raison. Et troisième sujet, mercato d'hiver. Doit-on s'attendre à une grosse surprise à une semaine de la clôture du mercato? Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Donc la Coupe de France. Comment se fait-il que les petites équipes arrivent encore à sortir les grosses équipes? Est-ce qu'on peut demander juste à la régie de nous mettre une photo de la Coupe de France quand même? Moyen africain, s'il vous plaît. Bougez un petit peu. Ça va arriver sur l'écran. On va laisser l'invité surprise donner ses premiers ressentis par rapport à ce premier thème, s'il est chaud ou pas. Ouais. J'avoue, on a une équipe technique qui est lente. Hein. On leur a dit de balancer le truc, ça fait déjà 5 minutes qu'ils sont en train de clac, ils cliquent, Mais bon, ils font c'est- des zooms. On va en parler. Pour moi, les petites équipes. T'as des petites équipes qui peuvent le faire, Ouais. globalement, mais je pense que ça s'éteint petit à petit. Je pense qu'il y a un fossé qui se crée de plus en plus entre les grosses équipes et les petites équipes. Et t'as des équipes comme aujourd'hui, Paris. Ouais. Tu peux les lancer contre qui tu veux. Il n'y Mais, aura pas ce fait de la petite équipe a battu la grosse équipe. Ça peut se passer pour certaines équipes, je pense, de Ligue 1, qui sont dans le ventre mou, là où ça se passe mal. Ouais. Mais le trio de devant, les 5 premiers de Ligue 1, etc., je ne les vois pas. Mais c'est dû à quoi? Le fossé, il est dû à quoi? Tout ce qui est économique, c'est dû. Si on demande un peu plus de précision par rapport à ça. Je pense que c'est économique. Je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être viser plus sur le haut du foot. Ouais. Mais que tout ce qui est football amateur, etc. et tout, c'est un peu laissé de côté, je pense. Donc, voilà. Bah, alors, je sais pas si on va avoir les résultats de. Continuons sans, parce que je pense que là, c'est parti là 32e pour. de finale. Mais la Coupe de France, donc, elle a été créée en 1917. C'est la 103e édition. L'historien voulait faire son cours d'histoire. Non, mais il a raison. C'est la 103e édition. À cette heure-ci, le club qui a le plus de titres m'a dit je te le donne en 1000. Non, vas-y, je t'écoute. Vas-y, dis-le, je le dirai pas. Vas-y, Je dis-le. t'écoute. Non, mais Mais peut-être ça que tu fait sais. plaisir de le dire. Non, Dis-le. mais peut-être que Non, tu mais je vais sais. pas le dire. Peut-être que tu le sais. Non, je sais pas. Le Paris Je veux pas Saint-Germain, savoir. bien Tu vois, évidemment. regarde. Alors, quel club est deuxième, m'a dit dans ce cas-là? À ton avis, dis-le, moi je vais t'entendre le dire. Bah, l'Olympique de Marseille. Ah, tu l'aimes hein, ce mot. Avec 9 victoires pour l'Olympique de Marseille et 12 pour le Paris Saint-Germain. La troisième place du podium revient à l'AS Saint-Etienne. Mais on remarquera quand même qu'on a eu des parcours qui étaient intéressants de la part de petites équipes telles que Calais en 2000 qui allaient jusqu'en finale. Les Herbiers l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, les Herbiers qui étaient en finale contre le Paris Saint-Germain. Mais d'autres équipes, Châteauroux qui était en Ligue 2 à l'époque. Donc voilà, c'est pas quelque chose non plus qui est anodin. Je prends la dernière journée de 32e de finale. Il y a quand même Pau, le club de Pau, qui a battu Bordeaux. Et Bordeaux, c'est pas non plus un club si nul que ça. Ouais. Il y a quand même des grands joueurs. Il y a Benoît Costil qui était en équipe de France, Laurent Koscielny qui était à Arsenal et en équipe de France aussi. Donc globalement, il y a une bonne équipe à Bordeaux. Mais on peut voir que là encore. Mais une bonne équipe qui tourne mal aussi. C'est vrai qu'en C'est ce une bonne moment, équipe ils qui sont tourne un mal, ça veut dire que- peu Oui, dans mais il y la- en a après, beaucoup qui après, tournent de bonnes équipes qui tournent mal, comme Lyon, tu vois. Voilà, il voulait le placer en même Ils temps. tournent mal. T'as réussi à le placer.
Non, je laisse de côté lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Il y a des petits poussés, bien sûr, qui tout le temps vont faire le. Je pense que c'est aussi c'est de la négligence de la grosse équipe qui arrive et qui se dit que voilà, ce match-là, je vais peut-être pas le préparer comme un autre gros match. Et généralement, après, c'est le match de. Pour un petit poussé, c'est le match de sa vie. Ouais, tu vois ce que c'est le match de sa vie. Donc, je pense qu'il y a une autre préparation et il y a de la négligence de l'autre côté, je pense. Donc, c'est ça aussi qui fait. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est leur match de leur vie, etc. Le truc, en fait, des petites équipes, en fait, moi, j'ai l'impression que ils se préparent uniquement pour cette compétition-là. Ouais, c'est Le possible. championnat, en fait, ils ne le calculent pas, ils s'en battent les reins. Ils disent qu'en fait, ça, c'est un tremplin pour la Ligue 1. Quelques joueurs qui peuvent signer, se faire repérer, etc. Je me dis, ils se donnent à fond dans des matchs comme ça pour. Non, regarde, Pau, ils ont sorti Bordeaux, ok. Et bien, peut-être, Pau, un des joueurs, en fait, il va se faire remarquer par un des joueurs. Et je pense que c'est pour ça qu'ils jouent le but de ces joueurs-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pense que ces matchs-là, en fait, ils les jouent. En fait, tout le long des entraînements, etc. Ça va être des entraînements de fou juste pour jouer cette compétition-là et pour sortir des gens de là-bas. C'est tout. Mais c'est normal. Moi, je pense que c'est ça. C'est normal. Après, c'est pour ça que ces petites équipes, ils sortent les gros et que les gros, ils jouent pas à fond parce que ils sous-estiment leur adversaire. Il y a aussi le règlement, je pense, qui fait bien les choses. C'est que si au tirage au sort, vous tirez une équipe qui est, si vous êtes censé recevoir, par exemple, le PSG est tiré en premier et que son adversaire est une équipe plus de 2 divisions en dessous, c'est l'adversaire automatiquement qui va recevoir. C'est toujours en gros le petit poussé 2 divisions en dessous qui reçoit. Et je pense quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu es habitué à la pelouse du Parc des Princes, un billard concrètement, c'est un billard où la pelouse du Parc OL, du Groupama Stadium à Gerland, et que tu te déplaces sur... Il veut pas. Pourquoi vous avez leur jardinier, ça y est. Vous avez un stade, vous Votre jardinier, ça y est, votre jardinier, il est bien, il est fort. Vous avez un stade? Il est mieux que le vôtre. Il est plus beau que le vôtre. Il est plus beau que le vôtre. S'il vous plaît, revenez au sujet, s'il vous plaît. Revenez au sujet de Donc, base. quand tu te déplaces, tu passes d'un billard à un champ de pommes de terre. C'est compliqué. Quand tu t'appelles, je sais pas moi, Cavani par exemple. Bon, en ce moment, il joue pas trop, c'est vrai. Mais ça peut être difficile de passer du billard au champ de pommes de terre, concrètement. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que je pense que quand tu vois le match Paris-Linas, t'as pas Mbappé, t'as pas Icardi, t'as pas. C'est parce qu'ils ont un banc pour faire tourner. Ils ont un banc pour faire tourner. Ils avaient beaucoup de marge. Parce que malgré tout, le PSG. C'est quoi, Linas? C'est quoi? Il y avait un international à chaque poste. Que ce soit devant, Cavani, Draxler. Je sais plus exactement qui y avait à droite, à part Aouchiche qui est en équipe de France espoir, et l'autre aussi. Mais que ce soit Kerrer, dans les buts Rico, même en défense centrale, t'avais ce qu'il fallait. T'avais ce qu'il fallait. T'avais un international. Ouais, mais demain, je pense qu'il même si c'est une équipe C. Non, mais je pense que mais je pense que demain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que demain, il joue une équipe de Ligue 2 sur un meilleur terrain, sur ceci, cela. Il peut envoyer l'un des trois de devant. Par exemple, les choix, ils sont pas faits que pour faire tourner. Ils sont aussi sur. Il peut se blesser. Il peut aussi. Le dernier match. Je vais garder ton avis. Le dernier match contre Lorient, le Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar n'étaient pas titulaires. Il allait les faire rentrer lorsque Sarabia a marqué. Finalement, il s'est dit, tiens, j'ai pas besoin, on mène, j'ai pas besoin de faire rentrer mes finisseurs. Ça va revenir au sujet qu'on avait la dernière fois. Imagine-toi que la pelouse de Lorient était l'ancienne en synthétique. Là, ça aurait été catastrophique. Et là, vraiment, le PSG aurait eu des difficultés parce que tu joues pas de la même manière sur de l'herbe et tu joues pas de la même manière sur synthétique. Pour en revenir à ce que tu as dit juste auparavant, il faut savoir aussi que quand même Tourelle, derrière, il se dit que voilà, il y a un match de Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs qui se jouent à la suite. Donc c'est pour ça aussi qu'il se dit bon, mes joueurs, je préfère les préserver plutôt que les faire jouer avec des joueurs qui seraient susceptibles de les blesser. Est-ce que cette coupe pour eux, c'est quelque chose est-ce qu'il faut la prendre? C'est un trophée, hein. Ouais, pour moi, oui. Pour eux, je sais pas. Si, pour le PSG, je pense que c'est toutes les coupes qui sont à prendre. Parce qu'en vérité, ils ont pris qu'un championnat l'an dernier, un trophée des champions. Ça veut dire que l'an dernier, les 2 coupes, ils les ont laissé passer. Ah, mais c'est ça. Mais pour le PSG aujourd'hui, si tu prends pas tous les titres. C'est une défaite. C'est un échec. L'année dernière, c'est une saison ratée. L'année dernière, concrètement, c'est une saison ratée. Ah oui, bien sûr. Emery, quand il perd le titre face à Monaco, c'est une saison ratée aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui. Il n'y a pas de problème, on te. J'ai rien dit, moi. À part son sourire d'arco, on a l'impression qu'ils ont gagné le championnat l'année dernière. Non, mais non. Ils n'avaient rien pris, arrête. Non, mais non. Marseille, laisse côté de Marseille. On viendra après sur Marseille.
Laissez Marseille tranquille. On ne parle pas de Marseille. Il y a des thèmes, on parle des thèmes. Ok, bah dans ces cas-là, on va continuer directement si avec je peux le juste sujet. donner une dernière stat, vu qu'on n'a Vas-y. pas eu les résultats, il faut savoir que pour la première fois depuis la création de la Coupe de France, aucun club de Ligue 2 ne sera en huitième de finale. On a des clubs de National 3, de National 2, mais on n'a aucun club de Ligue 2 cette fois-ci. Ouais. Ils sont tous fait barrer. Bah, l'un des derniers survivants, c'était Lorient, par Ouais. exemple. C'est bon, on clôture sur ça Ouais, ou bien vous moi, voulez c'est encore Ouais, moi continuer c'est bon, Non, non, moi, moi c'est c'est bon, bon. ça va. Ok, bah donc là, on va continuer avec le deuxième sujet. La CAN 2021. Donc elle se jouera en hiver. Donc quel sera l'impact Tu vois, quand on a fini le sujet, c'est là qu'on a les résultats. Mais ils sont en retard, eux. Non, non, mais eux, on peut les barrer. Eh, l'équipe technique, ça va L'équipe Tu vois, technique, là. Quand on est a parti. fini Ouais. le sujet, c'est là qu'on a les matchs suivants. Ouais. Ah, Jamel Belmadi, ouais, effectivement. Bah ouais. voilà, là, voilà. regarde, Fallait regarde, réveiller le côté Regarde-le bien, s'il Algérie, te là. plaît. Regarde-le bien, s'il te plaît. Fallait réveiller le côté Algérie. Voilà. Non, on passe au deuxième sujet, s'il vous plaît. Et l'équipe technique, s'il vous Je veux plaît. où, lui, je veux où. Essayez d'être à l'heure. Suivez. Donc, s'il vous plaît, on écoute, s'il vous plaît. Pardon. Deuxième sujet. Quel est l'impact de cette décision? Donc la CAN en 2021 en hiver. Pour moi, déjà, tu as un impact au-delà que sur le foot africain, déjà sur les joueurs. Ouais. Parce que je pense que, sauf si tu es un Sadio Mané, un Salah, Ouais. un joueur confirmé dans ton équipe, une star de ton équipe, Ouais. ça peut être compliqué pour certains joueurs. Je serais pas choqué, moi, de voir des joueurs qui ne vont pas à la CAN pour gagner Ouais. leur place dans leur club. Parce que tu reviens, par exemple, en France, tu reviens de la trêve hivernale. Donc c'est un peu compliqué. Tu perds beaucoup. Mais et à tu côté sais de ça, ce que tu tu peux viens de dire. recruter. Ce que tu viens de dire, je trouve ça grave. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils mettent de côté la nation pour le club. Mais je pense que ça leur dépend aussi. Ça leur dépend aussi parce que aujourd'hui, sur le continent africain, moi je pense que déjà le continent africain il est négligé en termes Ouais, ça, c'est footballistiques. sûr et certain. On en a parlé la semaine dernière. en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, tu es un joueur, tu as une possibilité d'être dans un grand club. Je sais pas, je prends Chelsea par exemple. Tu sais que la CAN arrive, Ouais. tu vas pour jouer avec ton pays. Ton équipe peut recruter un attaquant. Tu sais ce qui me fait plaisir, c'est C'est que là, je suis compliqué. entouré d'Algériens. Je suis entouré d'Algériens et je connais la fierté algérienne. Fierté algérienne. Demain, toi qui es joueur à Chelsea, on te dit, vas-y, soit tu joues à Chelsea ou soit cet hiver, tu vas à la CAN. Qu'est-ce que tu dis, Non, toi? mais Non, c'est pas pareil, pareil, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Attends, Vous êtes non, des êtres non, humains. en Je fait, t'explique. c'est pas Attends, pareil. attends, attends. Moi, ça serait pas pareil. Parce Pourquoi que moi, d'office, j'aurais ma place. Regarde, il se la raconte en plus, lui. hein. En fait, regarde. c'est- Objectif Non, dans en vos fait, arguments. c'est pas ça. Ça se joue en hiver. Il faut savoir que les joueurs qui jouent en Angleterre n'ont Ouais. pas de trève. Ouais. Ils enchaînent avec le Boxing Ouais, Day par exemple, directement. avec la France, Donc, t'aurais pu citer Mahrez, chacal. Non, moi je parlais de la. Non, mais au départ, je t'ai parlé de la France parce que eux, ils reviennent de la trêve hivernale, c'est-à-dire que t'as une préparation en moins. C'est là où il y a Ouais. des matchs qui vont être Effectivement. conséquents, tu vois, t'es- Alors, l'avantage des joueurs qui ne jouent pas en Angleterre, c'est qu'ils peuvent profiter de la trêve des fêtes pour la préparation d'équipe nationale. Eux, ils peuvent en profiter. Les joueurs qui jouent en Angleterre, ça veut dire qu'ils quittent leur club un mois avant la compétition, en sachant que cette fois-ci, on n'est plus à 16 équipes, il y en a plus. Ouais. Donc, je crois qu'on passe à 24, effectivement. Donc, ça va rajouter une semaine de compétition supplémentaire. Donc, il part un mois. Il s'absente un mois où il va jouer. Il va risquer de se blesser sur des terrains en Afrique. Sur des terrains en Afrique. Alors, l'avantage, c'est que la CAN, ils essaient quand même de faire un effort. Quel effort? T'as vu un effort sur un terrain? Ouais, non. Je te parle Ouais, des pelouses. Je te parle des pelouses. Bah oui, bah je parle de terrain. Le terrain, c'est pelouse. Ouais, mais il y a aussi des bouchers qui jouent. Donc, c'est là où c'est compliqué aussi. Donc, il va risquer de se blesser. Ensuite, il revient dans son club. Dans quel état? On ne sait pas. C'est ça. Soit blessé, soit Non, mais fatigué. comme il il vient faut de un dire peu de Kenzie, repos. je pense que c'est aussi parce que c'est la CAF. Ouais. C'est juste pour ça, parce que ça serait la Coupe du Monde. Ce serait totalement différent. Un coup de fil, oui, est-ce qu'il peut ne pas jouer ce match-là parce que j'ai besoin de lui pour la Coupe du Monde? Mais Non, tu sais- oui, d'accord, non, il joue non, pas. non. Moi, ce qui me Mais dérange, c'est dans ce qui- vrai, attendez, d'accord. ce qui me dérange dans ce qui vient d'être dit là maintenant, c'est que derrière, on trouve normal qu'un joueur pour la CAN ne vienne pas, joue, comment ça s'appelle, priorise son club, mais ce serait un joueur européen. On lui aurait dit oui, bon. Non, Et là, parce là, que je- parce que non, c'est c'est vrai, vrai, clair. dis-moi, c'est Le vrai. règlement est clair à ce sujet. Soit tu prends ta retraite en équipe nationale, soit si tu refuses de venir en sélection, tu es suspendu 2 matchs avec ton club. Combien de personnes ont fait des simulations Non, mais de après, blessures? voilà, exactement. Non, T'as des simulations de blessures, voilà, t'as plein après d'histoires c'est comme ce ça. stratagème qui se met en place. Voilà, c'est ça. Mais une sélection comme la France, par exemple, je prends Loris à un moment donné quand il était blessé, pas cette blessure-là parce que celle-là elle était limpide, Ouais. mais la précédente, juste après le titre de champion du monde,
il était blessé officiellement. Il avait fait un accident de voiture en plus. Mais il est quand même venu à Clairefontaine. Il a fait vérifier sa blessure par le médecin. Le médecin a confirmé qu'il était effectivement blessé et l'a permis de repartir à Londres. Mais sinon, si le médecin dit non, t'es pas blessé, 1, il a obligation d'être présent. 2, s'il veut pas quand même pas être présent, il prend 2 matchs de suspension avec son club. Et donc là, les enjeux sont totalement différents. Mais tu connais, pour préserver un joueur, t'inquiète pas que le médecin, ils vont le madouiller. Makelele avec Domenech à l'époque. Makelele avec Domenech. Makelele était là, un peu réticent à aller en équipe de France. Moi, j'y crois pas. Clairement, on lui a sorti le règlement. Il était à Chelsea à l'époque. On lui a sorti le règlement. Est-ce que les uns après les autres, les uns après les autres, s'il vous plaît. On lui a sorti le règlement. Il a boudé quelques temps, mais il est parti en équipe de France quand même. C'est à un moment donné, soit on prend une retraite internationale, soit on joue en équipe nationale. Non. Donc toi, vas-y. Comme on disait à la précédente émission, elle n'est pas valorisée. C'est tout. C'est juste une question de ça, c'est tout. Ils sont pas de l'air. Parce que c'est vrai que il y a une vraie hagra. Ben oui, parce que ça devait se jouer en été. Sauf que ça devait se jouer en été en même temps que la Coupe du Monde, le championnat du monde des clubs, même plus que Coupe du Monde. Et la FIFA a mis un veto sur ça. Ouais, exactement. Voilà. Tu vois, il néglige trop, frère. Après, il y a des avantages. Est-ce que ça se joue en hiver, au niveau notamment de la météo? Ils disaient qu'au Cameroun, en été, c'était la saison des pluies. Ce que j'ai lu. Donc, alors, quel type de pluie? Est-ce que c'est les pluies telles que la mousson en Inde? Ou là, c'était l'une des excuses. Je pense que c'est une excuse. Ou là, tu peux même plus jouer. Toi et salut. Et est-ce que c'est la saison des pluies comme ici en France? Non, mais je pense que la Coupe du Monde, c'est pas au Qatar, il fait pas chaud. C'est quand? Ils vont climatiser les stades. Non, mais là, on parle de et ça va se jouer en hiver. Ça va se jouer en hiver. Ouais. Il y avait une question là-bas. Je vois un signe. Attends, Mister Boy, il y a une question. On en était où? Donc c'était quoi? C'était effectivement, la CAN tous les 4 ans. Oui, si le médecin de l'équipe de France ne valide pas, tu restes frère. Donc en fait, c'est des personnes qui valident ce qui a été dit juste auparavant. Donc merci. Et effectivement, il y a quelque chose qui a été dit aussi dans les commentaires. Est-ce que le problème de la CAN aussi, c'est pas le fait qu'elle se joue tous les 2 ans? C'est vrai que la Copa América, en ce moment, on a l'impression que ça se joue chaque année, puisqu'il y en avait une l'année dernière, il y en a une cette année. Ils veulent repasser en même temps que les dates de l'Euro. Ils en ont fait une 2 ans avant pour le centenaire de la CONMEBOL. Limite, on a l'impression qu'ils veulent à tout prix que Messi gagne une Copa América avant de prendre sa retraite. Mais l'Euro se joue tous les 4 ans, la Coupe d'Asie tous les 4 ans. À un moment donné... la CAF aussi doit se mettre au diapason. C'est aussi ce qui fait que c'est dévalorisé. C'est parce que justement, il y en a, c'est trop régulier. Mais qui peut la mettre en avant, la CAN? Personne. Non, mais c'est pas ça. Même les joueurs, ils vont même pas vouloir la mettre en avant. Prenons ils vont toujours quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont privilégier leur club, là où ils jouent, que là-bas. Mais ça va même plus loin que ça. Prenons l'équipe de France, championne du monde. Le 11 de départ. Derrière, Umtiti, par exemple, aurait pu jouer pour une sélection africaine. Pogba est même né en Guinée. Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun. Pour jouer pour l'Algérie, etc. Mbappé pour le Cameroun ou l'Algérie. Mais c'est déjà les grands joueurs choisissent une sélection occidentale. Après, est-ce que c'est les joueurs qui choisissent? Est-ce qu'on leur met pas la pression? Est-ce qu'il n'y a pas de pression? Je crois qu'il y a une pression, je crois. Non, mais sur ça, je comprends que certaines personnes disent « mais il n'a pas joué pour son pays d'origine, etc. » Ce qu'il faut savoir... Non, mais bien sûr. Mais il y a certaines personnes, et beaucoup même, qui disent ça. Mais aujourd'hui, tu as des joueurs comme, je sais pas, moi je prends l'exemple de Fekir. Après, je dis ça, c'est que des bruits de couloir, j'étais pas avec lui. Non, c'est la vérité. Un joueur comme Fekir qui a voulu aller, par exemple, jouer en Algérie, etc. et tout, des bruits de couloir qui disent que... Gray l'a appelé. T'es bloqué. Si tu joues pas pour la France, tu joues plus à Lyon. On te met au placard. Va retrouver un autre club, va redémarrer, va ceci, cela. Faux ou intox, on sait pas. Donc là, pour l'instant, c'est la vérité. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Gray l'a appelé Olas, il a dit vas-y, nanani, nanana, et boum. Et après, il a changé d'avis du jour au lendemain. Et après, il est parti jouer en équipe de France. Et qu'est-ce qu'il a fait en équipe de France? Je sais pas. Il est plus fort que Griezmann. C'est un point. C'est ton point de vue. Moi, j'ai entendu aussi son agent dire que. On a demandé à son agent, est-ce que c'est toi qui l'a conseillé, ou plutôt vous, est-ce que c'est vous qui l'avez conseillé de choisir l'équipe de France plutôt que l'équipe d'Algérie? L'agent a dit oui. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, le joueur va écouter son agent. Non, mais je pense que...
est-ce que c'est maquillé Je pour pense. rejoindre ce que tu disais? Moi, je pense que c'est Ou maquillé. est-ce que c'est l'agent totalement qui l'a influencé? Non, moi, Droit de réponse. Moi, je pense que c'est maquillé. Moi, je pense que c'est maquillé totalement. Là, tu dis que l'agent voulait qu'il joue en équipe d'Algérie, c'est ça? Non, l'agent l'a incité plutôt à choisir l'équipe de France. Pour moi, je pense que c'est maquillé. Mais est-ce que par rapport à tout ça, c'est pas aussi... Je vais toujours en revenir par rapport à l'argent, mais c'est pas économique. Parce qu'il faut savoir que quand tu joues avec un club de nations, dans les nations africaines, bah forcément, il y a moins d'argent, ils ne payent pas. Quelquefois, on a Il y a déjà des entendu parler galères, c'est vrai qu'il y a beaucoup de galères dans ces clubs africains. Ce qui fait que c'est certains, vrai. regarde, Des fois, il parlait ils peuvent tout à l'heure de pas payer, Pogba des fois, guinéen. c'est vrai. Il parlait de Pogba guinéen, etc. Bah, le mec, il va là-bas, il se dit, vas-y, je vais jouer, je vais pas être payé. En plus, on va me blesser. Autant rester en France. C'est vrai qu'il y a ces problèmes de prime de match. Il y a beaucoup de problèmes comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes comme ça, c'est vrai. On a les groupes, peut-être, je sais pas, un favori par groupe. Voilà, vas-y, on va faire les favoris. On va commencer par le groupe D. Alors, j'ai pas compris pourquoi les C'est groupes... pas alors, je sais pas pourquoi moi aussi. Mais vas-y. Bref, c'est pas grave. C'est Moi, moyen je dirais- africain, comme on dit à chaque fois. Je dirais le Congo. Hein. Congo aussi pour Ouais, moi. je dirais Congo, moi. Ouais, Congo pareil, Congo aussi. Ouais, ils ont fait une bonne canne quand même, hein, canne 2019. Ensuite, groupe F. Groupe F. Cameroun. Cameroun. Cameroun, ouais. Le Cameroun, le Cameroun, c'est vrai. Ah, moi, je vois bien le Cap Vert. Hein. Franchement, ils ont fait un bon truc. Hein. Non, mais je vois le Non, Cameroun c'est solide, c'est bien mignon ce qu'ils ont fait, mais bon. Pour Ouais, mais revenir à la réalité. ça a travaillé moi. quand même. Le groupe A, alors là, je vois personne. Voici le Mali. Non, je rigole, mais le Mali. Le Mali. Non, le Mali, ils ont Franchement, la CAN le Mali n'a jamais participé à une Coupe du Monde. Hein. Ouais, mais la CAN précédente, ce que j'ai vu sur le Mali, c'était incroyable. Voilà, là, l'équipe technique nous fait faux bon. Maintenant, l'écran commence à sauter. Voilà, là, on va continuer. Non, mais je pense que le Mali, ça. Bon, après, globalement, pour faire vite, c'est l'Algérie qui. Qui est favori. C'est l'Algérie qui est favori. De toute façon, on fait signer à l'oreillette. Apparemment, Et qui je vais va passer au gagner. troisième sujet. Donc, on revient sur le troisième sujet. C'était le mercato. Pas besoin de regarder. C'était le mercato hivernal. On a une semaine de la clôture du mercato hivernal. Donc, ça y est, vous pouvez zapper. Hein. Vous a barré, vous, l'équipe technique bizarre, là. Effectivement, il y a un gros dossier Cavani en plus. en ce Voilà. moment. Donc, on va parler du mercato. Bon, on va forcément parler de Cavani, Atlético et toutes les rumeurs qui suivent. Donc, pour commencer par Cavani, qu'est-ce que vous pensez? Va-t-il vraiment Moi, aller à l'Atlético? Moi, je pense qu'il devrait partir. Ouais. Et l'Atlético, ça le ferait du bien. Et il y a Chelsea aussi qui ont fait peut-être une proposition, je non, crois. c'était Manu plutôt. Je Pas crois que Chelsea c'était- aussi. je crois que c'était Manchester United. Non, Chelsea. Possible. Après, Ouais. J'ai vu après ce qui Chelsea se passe, aussi, ouais. c'est que le PSG ne veut pas le laisser partir à moins d'une certaine somme. Ouais, exact. Et Ouais. en sachant que s'il part cet été, il partira libre. Ouais. Donc, je pense que le PSG a tout intérêt à le laisser partir. D'un point de vue financier, maintenant, en sachant qu'ils ont Bah, une 34 Ligue des Champions à jouer, s'il arrive quelque chose à Icardi, après il va falloir C'est- faire du bricolage c'est- avec vous les avez- Mais est-ce que c'est c'est pas ça. justement Vous la avez raison qui Choupo- fait qu'aujourd'hui le PSG veut garder Choupa Cavani? Choup, vous avez pas Choupa Choup là? Choupo-Moting. Choupo-Moting. Ouais, voilà. Il respecte aucun. Est-ce que attends, Il attends, respecte attends. rien ni Eh. personne, lui. Non, mais je me rappelle Eh, plus. eh, donc, oh, 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 excuse-moi, eh, excuse-moi. Est-ce que c'est pas l'une des raisons qui fait que justement il garde Cavani? Parce que justement il y a la Ligue des Champions. Bah, Et si bah, moi- Icardi il y a une blessure Ben moi, derrière, c'est ce que je me dis. Ils mettent peut-être un prix fort, sachant que je pense que tu peux pas vendre Cavani ou un joueur un quelconque. ouais. Je crois que c'était 50 000 ou 50 millions ou 45 millions, un truc comme ça. Moi, j'avais entendu 30 millions. À 6 mois, bon, même 30 millions, tu vois, Mm. à 6 mois du terme de son contrat. Je pense qu'ils mettent la barre haute, Ouais. que certains clubs vont se dire bon, bah, on attend encore un peu et on va On va sûrement l'avoir aller gratuit. chercher gratuitement. Mm. Comme ça, si tu as un problème en Ligue des Champions, bah, tu sais que tu as Cavani et que Cavani il va se donner à 100%. Ouais, mais Je le problème, pense que ouais, c'est mais le problème de politique Cavani, mais le problème de Cavani, c'est que Cavani, quand il rentre, c'est pas ça. Ouais, mais je pense aussi que c'est politique. Il a pas Cavani, passé temps de jeu. Je sais pas. Ouais, mais même s'il Il a a pas, passé temps de c'est jeu. pas ça. Cavani, c'est le recordman de buts. Oui, mais Cavani, c'est oui, le recordman de buts au l'année PSG. dernière. Non, mais Et- aujourd'hui, et- le- non, non, non. aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est c'est comment le chouchou des supporters. Ouais. Donc si Oui. le Ouais, mais PSG, en fait, on non, parle pas de ça. En fait, non, on parle de mais quoi si le En PSG fait, on le dit vend- que si on dit que est-ce que ça sera une bonne doublure pour Icardi? Est-ce que c'est une bonne doublure? Moi, quand je le vois rentrer, Il n'a pas assez de temps de jeu pour que tu puisses le juger comme Non, ça. mais Mais de toute non, façon, je pense les pas faits que- parlent pour lui, Cavani. Les Hein faits parlent pour lui. Ça veut dire que aujourd'hui c'est le meilleur buteur du PSG. oui, c'est ça. Cavani, il a toujours planté au moins une 25 Mais buts. c'est- Il plante le mec. Tu pourras Ouais, pas lui non, retirer mais ça. je dis pas qu'il plante. C'est juste parce qu'en fait, il a un. après, ça, mais Aujourd'hui, je dis- c'est juste devenu plus compliqué de jouer avec Cavani parce que tu as une attaque qui est vraiment technique. Ouais, bien sûr. Tu as Mbappé, Neymar qui vont vouloir faire des 1-2 et tu le vois tu le vois sur beaucoup de stats sur certains matchs, il y a très peu de passes vers Cavani etc. Ouais. et tout. Après, mais l'avantage aujourd'hui de Cavani, Cavani, je le c'est vois qu'il même défend, pas. hein. Non mais je le vois pas en termes, je le vois même pas en tant que doublure d'Icardi, je le vois juste en
numéro 2 en fait. Non, tu vois, juste en attaquant numéro 2 et pas le chercher similaire qu'Icardi. C'est des profils différents. Mais aujourd'hui, Cavani, tu sais que si tu mets Cavani, tu t'attends pas à du beau jeu, mais tu sais qu'il peut vraiment te faire du bien à ton équipe, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il faut qu'il parte. Moi, je pense qu'il faut qu'il parte de toute façon. On passe le téléphone, tu veux pas faire une petite lecture? Oh non, je te laisse lire, moi, c'est toi le chef ici. Cameroun veulent en racheter. Non, moi, il veut partir à l'Atlético, mais le PSG ne veut pas le laisser partir parce que si il y a un attaquant blessé, ben il n'y a rien. Après, attention, tu peux mettre, ils sont prêts à le laisser partir Mbappé en pointe, sauf que ça t'enlève Mbappé sur le côté aussi. Moi, je pense que surtout, ils veulent pas le laisser partir pour pas se fâcher avec les supporters. Mais non, ils se fâcheront pas. Je pense qu'aujourd'hui... Ils sont pas les reins, les supporters. Non, mais je pense qu'aujourd'hui... Attention, si tu t'attaques à Cavani, quand même, au Parc des Princes... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que Cavani, c'est le chouchou. Non, mais je suis d'accord que Cavani, c'est le chouchou, etc. Ça peut en énerver certains. Mais si à côté, tu vends Cavani et qu'à côté, tu recrutes bien et que Icardi, ça marque et que tu fais, je sais pas, un quart de finale, une demi-finale... Cavani, il est oublié. Hein. C'est peut-être le. Mais il est déjà oublié. Mais il est déjà oublié. Ils l'ont déjà oublié, Cavani. Ça y est, il a mis ses buts l'année dernière. Ils l'ont pas oublié. Ça y est, c'est bon. Il est sur le banc. Paris, vous. Non, écoute, non, arrête, non. Paris, franchement, vous avez un problème. C'est que vous, quand vous avez un joueur, vous arrivez vite à l'oublier. Vous lui faites de la misère, mais c'est un truc de fou. Non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai. À qui tu fais allusion quand tu dis ça? À qui tu penses? Je pense à des anciens joueurs comme Patrice Loco par exemple, ou je peux penser à d'autres joueurs, etc. Mais non, mais regarde, elle n'existait pas quand tu. Non mais regarde, non mais tu peux te sauter d'autres joueurs. Mais regarde, Cavani, regarde le Cavani, laissez-le partir le gars. Le gars il a besoin de temps de jeu. Il a besoin de temps de jeu. Non mais il a besoin de temps de jeu. Et je te jure, à la Critico, on va pas trop polémiquer. On va s'arrêter là. Point de vue économique. Il n'y a pas que le cas Cavani, donc on va arrêter de polémiquer sur lui. C'est normal, c'est des Qataris. On va parler de Giroud. Bloquer les joueurs. Parlons de Giroud, s'il vous plaît. Giroud, on parle de Giroud à l'Inter. Tu m'entends, moi, attends, je vais te répondre. Vas-y. Moi, en tant que supporter de Lyon, ça me fait plaisir. Parce qu'à un moment, je l'entendais vers chez nous. Ça me fait plaisir. Non, mais parce qu'à un moment, il y avait une polémique Giroud à Lyon. Ouais. Ah, c'était compliqué. Il y avait une polémique Giroud à Marseille. Tu vois, c'est déjà. Ouais, celle-là me faisait plaisir de ouf. Pas moi du tout. Mais après, attention. Pas moi du tout, tu vois, ça me fait pas plaisir du tout. À côté, tu vois, souvent, je peux cracher sur Giroud parce que c'est un style de joueur que je n'aime pas. C'est pas par rapport à une polémique Benzema ou quoi. C'est un type de profil d'attaquant que je déteste, moi. Moi, je veux un attaquant rapide, je veux un attaquant qui sache dribbler. Voilà exactement un joueur de chez nous, tu vois. Non, mais un joueur de chez nous. Ouais, bof. Non, mais voilà. Merci. Je sais qu'il est pour Lyon, donc je vais lui sortir un petit. Aujourd'hui, un Giroud, dans mon équipe, je le veux pas, mais je sais qu'il va apporter du bien. Après, son transfert, je pense que là, il part, il va à l'Inter. Je pense pas qu'il saute. C'est pas sûr encore, c'est pas sûr. Ou qu'il saute Lukaku. Je pense qu'il va avoir le même rôle. Mais c'est impossible. Déjà, c'est impossible. Attends, regarde. Je pense qu'il va avoir le même rôle. Mais dans tous les cas, il va pas regarder la vidéo, mais il faut que quelqu'un lui envoie. Il n'a pas à s'inquiéter. Qu'il aille à l'Inter, qu'il aille à Milan, qu'il aille à Rissorangis, il va le faire. Son euro, il va le faire. Oui, parce que Deschamps, il va le mettre. Non, mais attends. Deschamps, il a dit qu'il veut du temps de jeu. Deschamps, il a dû demander de temps de jeu. Il était capitaine de l'équipe de France sur cette photo, on le voit. C'est dire à quel point il est important. Attends, écoute, mais Deschamps, il a dit quoi sur une interview? Au tout de départ, il parlait et il disait... S'il n'a pas de temps de jeu, etc. Et tout. Bah oui. Quand il a eu ses problèmes dans son club, il a fait une interview, et vous pouvez la voir sur YouTube, etc., où il a dit, même s'il n'a pas de temps de jeu, on lui fera une préparation spéciale. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Mais il est sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Mais oui, mais il n'a pas le droit de faire ça. S'il veut. Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est un sentiment personnel. Allez, vas-y, prends ton sentiment personnel. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi il n'a pas le droit? Il y a d'autres joueurs à prendre à sa place. Non, moi je suis désolé, donne la chance à d'autres joueurs. C'est ton ressenti. Non mais je suis d'accord avec toi. Non mais je suis d'accord avec lui. Il y a d'autres joueurs. C'est comme si je disais que Benzema, son affaire là avec le petit là. Je vois. Non mais vous l'avez adulé pendant longtemps. Il a été comment on dit ça encore? Il a été écarté de l'affaire. Mais pourquoi il le reprend pas? Il a des bons. Non, il a des bons stats et des trucs. Non, mais lui, il faut qu'il se barre. Parce que déjà, rien qu'à Chelsea. Non, attends. Rien qu'à Chelsea, il n'arrive pas à prendre la place et même être la doublure de Abraham ou Ibrahim. T'as mis Abraham. Voilà, il n'y arrive pas. Donc, il va faire quoi à l'Inter? Il y a Batshuayi aussi devant lui. Oui, exactement. Il va faire quoi à l'Inter? Il va prendre la place de Lukaku. Il va prendre la place de l'autre là. On est sur le mercato.
On est sur le mercato, s'il vous plaît. Donc, reviens sur le mercato. Non, mais reviens sur le sujet, s'il te on plaît. parle pas de lui prendre la place. Mais il va faire quoi alors? Non. Il va le mettre sur le teco? Si tu me laisses. Tu me dis, si tu fais les questions et les réponses, je te laisse parler. Y a pas de problème. Vas-y. Non. Comment dire? Il va rentrer dans la rotation. Il va permettre à un des deux attaquants de souffler en sachant qu'eux, ils jouent en 4-4-2. Donc, il y a deux attaquants. Il y a donc 2 fois plus de chances de jouer. Alors que Chelsea joue en 4-3-3. Il y a un seul numéro 9. En sachant qu'il y a 2 mecs devant lui. Ça veut dire qu'il faut que le premier se blesse et que le deuxième soit suspendu pour que lui il joue. Si, wesh, qui va se blesser? Non, ça veut dire pas ça. C'est pour ça que l'Inter, ça peut être un bon choix. Pour rester sur le banc. Toi, tu dénigres les gens. Il faut savoir que pas, c'est la vérité. Dernièrement, il faut être réaliste. Il faut être objectif. Je suis réaliste, mon frère. Il faut être objectif. C'est lui qui a sauvé l'équipe de France sur les derniers matchs. Je suis désolé. Il a fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Giroud. Quand l'équipe de France objectivement, il a sauvé. Quand l'équipe de France était dans la panade, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il a marqué. Il a marqué contre quel club? L'équipe de France, déjà, ce sont des pays. Non, mais attends. Contre quel pays, si tu veux? Non, mais très simple. À chaque fois que l'équipe de France était menée ou était en train de faire des matchs nuls ou était en train de perdre, ok, c'est lui qui a marqué. Ne serait-ce. Je me rappelle pas de ces matchs. Faudrait que tu me dises les noms. Juste après la Coupe du Monde, ok, le match contre les Pays-Bas, c'est lui qui marque le but du 2-1. Et même, en vérité, il amène une nouvelle technique, Giroud. Tu auras beau dire ce que tu veux, il amène un nouveau schéma. Giroud, tu te reposes sur lui. Voilà, exactement. On va passer comme il dit. L'invité. Pourquoi tu parles avec le mur, toi? C'est fini. Parle avec nous. C'est fini. Vas-y, parle de Lyon, là, et Coco Coto, là. On va passer à Ben Arfa. Lui, il me fait mal au cœur. Sans club. C'est un super joueur de foot. Talent gâché. C'est un super joueur de foot et je comprends pas pourquoi il ne retrouve toujours pas de club. Talent gâché. Non, c'est pas qu'il retrouve pas de club, c'est qu'il veut pas aller dans certains clubs. Voilà. Je comprends pas pourquoi il veut. C'est en fait soit il faut qu'il sache à un moment donné, soit il veut jouer au football, soit il veut prendre sa retraite. Mais qu'ils le disent, parce que là il y a des mecs comme moi, comme d'autres, qui aiment bien le joueur. Ok, le mec il est technique, faut dire ce qui est. Même si au PSG on l'a pas traité comme on aurait dû, il est technique. Ok, il a régalé quand il était à Lyon, il a régalé quand il était à Marseille. D'accord. Il a régalé quand il était à Nice. À Rennes. Rennes, un peu moins, mais quand même. Il a quand même un titre. Quand même. Mais après, et le problème, c'est qu'un mec comme ça, il doit pas rester sans club. Soit il s'arrête complètement, soit il faut qu'il joue. Ils ont proposé des clubs. Ils l'ont proposé en Espagne, à Villarreal. Il a eu des vraies touches, pourtant. Il a eu des vraies touches. Ils ont proposé des clubs. Villarreal, Valence, il a dit non. Pourquoi il dit non? Ouais, c'est dommage. Pourquoi il dit non? C'est ça que je comprends pas. Donc apparemment au niveau du temps, il y a un souci ou quoi? Au niveau du temps, mais on n'a pas fait une demi-heure là? Sérieux? Comment ça c'est fini? Bon bah apparemment... Vas-y, il y a du rap. Vas-y, on finit. Moi j'aurais préféré faire du rap, mais apparemment ils veulent pas. Il y a du rap, on termine. On termine, vas-y. On termine. On laisse clôturer sur une dernière phrase chacun, après on s'arrête là. Vas-y, on termine. Je pense qu'on peut parler vite fait du transfert de Toko Ekambi plus que... parce qu'on a un Lyonnais en fait parmi nous. Oui, c'est un invité. C'est un invité. Karl Toko Ekambi transféré pour 20 millions, enfin 20 millions prêtés, 20 millions avec option d'achat obligatoire. C'est pas 30. Non, c'est 4 millions. Non, c'est 4 ah, millions oui. l'option là sur le C'est 4 millions plus 11, ouais. 4 millions plus 11 avec. Ben moi, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est un attaquant qu'il nous faut, beaucoup plus technique que Dembélé. Tu vois, beaucoup plus technique que Dembélé. Après, ça peut faire mal au jeune Cherki, tu vois. Au jeune Cherki qui monte en flèche. Qui monte en puissance. Ouais. Après, ouais. Pour moi, est-ce que c'est pour pallier le transfert de Dembélé peut-être à Chelsea? Je sais pas. Anticiper peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, ouais, Toko Ekambi, aujourd'hui, je pense qu'il va nous faire vraiment du bien parce que c'est un attaquant technique qui connaît la Ligue 1. Voilà. En fait, c'est le type d'attaquant que j'aime bien, tu vois. Ouais. Dembélé, j'aime bien, mais c'est pas technique. Et je pense que Toko Ekambi, lui, il a cette rage, il a le sens du but. Et je pense qu'il va nous faire vraiment du bien. C'est qui les blessés là à Lyon? Depay et Adelaide. Ouais, moi je pense que moi je pense que c'est une bonne recrue parce que ces deux joueurs là ils se blessent tout le temps. Donc je pense que non, après ils se blessent tout le temps. Non, Depay ça fait 4 ans il me semble qu'il est là. Il s'est blessé que cette année. C'est que cette année où il a eu toutes ses blessures, ouais. Ah bah il en a eu beaucoup. Donc après il y a des polémiques autour du après, staff. Lui, c'est une polémique plutôt plus par rapport à l'envie. Il n'est pas trop apprécié avec Garcia, je crois. Il n'y a pas un problème avec Garcia aussi, je crois. Garcia, c'est un problème. Après, c'est un autre débat, mais c'est un problème de. Une dernière phrase, tu vois. On laisse finir l'historien, après on s'arrête là. Non, bah écoute, moi je vous souhaite Toko Ekambi est né. Non, je t'avoue que j'ai pas regardé la fiche Wikipédia de Toko Ekambi.
Mais je vous souhaite de vous renforcer grâce à lui. Je vous souhaite d'aller loin en Ligue des Champions, même si je sais que ça va être difficile. Non, mais on va gagner, logiquement. Contre la Juve, tu penses? Non, la Ligue des Champions. T'as dit quoi? Bah regardez, là, le live, il y a encore le live. Lyon va gagner la Ligue des Champions. Personne ne s'attend à nous. Personne ne s'attend à nous. Ok, t'as mis les clés de la maison dessus ou pas? Hein? Mets les clés de la maison dessus. Mets les clés de la maison et de la Tu peux voiture. pas dire ça. T'as pas le Non, je droit. mets que le passe d'en bas. Il est inconscient. Je crois qu'il est inconscient. Il est inconscient, lui. Je mets Il que le est passe fou. d'en bas. Tu peux pas dire ça. Bon, Bon, en tout cas, merci à vous. C'était Cité Foot. On se revoit mardi prochain avec toute l'équipe. Donc merci à vous. Messi sera de retour ou pas? Non, moi il sera de retour. Normalement. Après, tu connais les bugs. Non, mais s'il est en vacances, il nous le dit, il n'y a pas de problème. On sait jamais avec ces bugs-là. Et il nous l'a dit tout à l'heure qu'il venait pas. En plus, il est chelou ce mec-là. Bref, sur ce, on s'attrape et à plus tard. allez l'OM.